Cupidité et richesse. Comment chercher la prospérité sans tomber dans la cupidité? Chercher la prospérité est une aspiration naturelle pour beaucoup d'entre nous. Nous voulons réussir. Nous voulons nous développer et jouir des bénédictions matérielles que la vie peut nous offrir. Cependant, cette quête doit être guidée par une sagesse spirituelle afin d'éviter les pièges de la cupidité. Voyons ensemble comment nous pouvons poursuivre la prospérité tout en restant fidèles aux principes bibliques, tout en restant chrétiens. Commençons avec le Proverbe 3, versets 9 et 10. Ce passage de l'Écriture nous donne une clé précieuse. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ce passage nous enseigne que la prospérité véritable commence par un cœur qui honore Dieu. La première étape pour chercher la prospérité sans tomber dans la cupidité est d'orienter notre quête de richesse vers la gloire de Dieu. Nos efforts pour réussir doivent être motivés par le désir de servir et d'honorer Dieu plutôt que par un appétit insatiable pour les biens matériels. Pour éviter de sombrer dans la cupidité, nous devons adopter une perspective éternelle. Les richesses de ce monde sont éphémères. Matthieu 6, 19-20 nous avertit: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, là où la mythe et les houilles détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni mythe ni houille ne détruisent, et où ni voleurs ne percent et ne dérobent. Amen. En d'autres termes, notre véritable trésor ne réside pas dans les biens matériels que nous accumulons, mais dans notre relation avec Dieu et les œuvres que nous faisons pour le royaume de Dieu. C'est vrai qu'on est riche, mais en réalité, notre cœur n'est pas sur les richesses, mais sur ce qu'on va faire avec cette richesse pour glorifier Dieu. La générosité est une autre antidote puissant contre la cupidité. Luc 12, verset 15, nous met en garde. Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. En donnant de manière désintéressée, nous réaffirmons notre dépendance à Dieu, notre reconnaissance pour ce qu'il nous a déjà accordé. La générosité transforme notre cœur, le libère de la soif insatiable et nous aide à voir les richesses comme un moyen de bénir les autres, plutôt qu'une fin en soi. Notre objectif de richesse n'est pas en fait de devenir riche, mais plutôt de servir Dieu et de servir les autres. Il est également crucial de vivre selon nos moyens et d'éviter les dettes inutiles. 1 Timothée 6, verset 6 nous rappelle: la piété avec le contentement est un grand gain. La pratique du contentement avec ce que nous avons est essentielle pour garder une attitude équilibrée envers la prospérité. Lorsque nous sommes satisfaits et de ce que Dieu nous a donné, nous évitons les pièges de l'endettement et les frustrations liées à la recherche incessante de plus. En conclusion, chercher la prospérité de manière saine et équilibrée est tout à fait possible si nous gardons à l'esprit ces principes bibliques. Honorer Dieu avec nos biens, adopter une perspective éternelle, pratiquer la générosité et vivre selon nos moyens. C'est ainsi que nous pourrons
bénéficier des bénédictions matérielles tout en évitant les dangers de la cupidité. Que notre quête de prospérité soit guidée par une intention pure et un cœur dévoué à Dieu.